Bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis cet après-midi pour vous avoir dans vos salons, dans vos jardins, partout de là où vous nous suivez. Nous voulons vous dire un grand merci et puis surtout soyez les bienvenus pour cette retransmission en direct de notre service de cet après-midi. Nous bénissons l'Éternel pour vous avoir gardé en vie jusqu'aujourd'hui et surtout encore que vous gardez le souffle de vie, vous êtes en bonne santé. Nous bénissons l'Éternel pour ça et que la gloire lui revienne pour les siècles de siècles. Amen. Cet après-midi, bien-aimés, je voudrais bien continuer sur mon serment ou l'enseignement de la semaine passée, la foi dans le royaume de Dieu. Et cet après-midi, ça sera la deuxième partie et ça sera la fin pour un autre message la semaine prochaine. La foi dans le royaume de Dieu, c'est la devise, une devise monétaire d'échange. Nous avons parlé la fois passée de l'échange, du moyen d'échange dans le royaume de Dieu pour obtenir ce dont nous avons besoin. Et je vais continuer sur ce même élan, sur ce même aspect de comprendre que la foi, c'est le moyen d'échange dans le royaume de Dieu. De la même manière, la monnaie ou l'argent est utilisé sur terre pour faire des échanges ou des transactions. Donc, si vous avez votre Bible avec vous, allons-y dans le livre de Matthieu, comme nous l'avons lu la semaine passée, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Jusqu'au verset 30, à partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Nous les lisons ensemble, bien-aimés, comme j'ai toujours l'habitude de vous demander de vous mettre debout avec beaucoup de respect, avec beaucoup de révérence pour ce Dieu qui nous a créés, qui nous renouvelle son souffle de vie chaque matin et que sa grâce qui est tellement abondante chaque matin, nous devons montrer notre gratitude envers celui-là qui prend soin de nous et celui-là qui nous protège chaque matin et tout le long de la journée et qui nous permet d'aller au travail, de revenir, d'aller au champ, de revenir, d'aller faire des transactions, visiter des gens, aller là où nous voulons bien partir et revenir chez nous en bonne et due forme. Donc, pour cette raison, je vous demande cet après-midi juste de vous mettre debout, comme ça on a le temps de lire cette parole. Ce n'est pas une parole d'homme, mais c'est la parole de la source de vie. C'est lui qui nous donne la vie et il s'appelle Jésus-Christ. Nous allons le lire dans Matthieu chapitre 9 et puis nous allons aussi continuer dans Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Mais pour l'instant, lisons Matthieu chapitre 9. J'espère que vous êtes tous debout dans vos salons ou partout de là où vous nous suivez. Nous allons le lire ensemble, Matthieu 9 à partir du 27. Lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Ayez pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Matthieu chapitre 10, versets 7 et 8. Nous les lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Prions ensemble. Éternel Dieu, bénissez cette parole qui est vie et esprit, cette parole qui nous donne la force, cette parole qui nous protège et cette parole qui nous rend honnêtes, sincères et cette parole qui nous aide à bénéficier de tout le fruit de l'esprit. Nous sommes
très reconnaissants cet après-midi. Nous vous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que laisse cette parole entre dedans de nous et que la lumière jaillisse, que toute ténèbre puisse disparaître, l'ignorance nous quitte et que nous soyons à mesure d'avoir la connaissance qu'il faut afin que nous continuions notre bon chemin dans le royaume des cieux. Nous te bénissons Père. Pour ceux qui sont malades, laisse que quand ils entendent cette parole, qu'ils retrouvent une guérison immédiate. Et quand ils entendent aussi cette parole, délivre-le du mal dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Père, je prie aussi que toute arme forgée contre tes fils et tes filles ne puisse avoir aucun impact et que ça ne puisse pas prospérer. Et que tes enfants restent toujours dans leur état de justice, leur état d'amour et leur état de l'amour du prochain. Nous te bénissons, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci et Amen. Amen, Amen, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie encore une fois de votre humilité de lire cette parole avec moi toujours debout et surtout de montrer votre sens d'obéissance. Et comme la parole nous le dit toujours dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, à partir du verset 19, qu'une fois que vous m'obéissez, que vous avez cette volonté, tout ce que je puis préparer, puisse prévoir sur la terre, vous le mangerez et vous vous réjouissez de cela. Donc voilà, bien-aimés, quand nous avons l'obéissance, comme la parole nous dit toujours que l'obéissance précède la gloire. Quand vous êtes obéissant, la gloire sera votre portion dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, donc je disais que je voudrais bien vous parler cet après-midi de la foi dans le royaume de Dieu. La foi dans le royaume de Dieu. Mais avant cela, avant que je ne puisse vous expliquer ce que nous venons de lire tout à l'heure, je voudrais bien définir deux termes, la foi et le royaume. Donc, quand vous regardez votre Bible dans Hébreux chapitre 11, donc automatiquement ça nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc gardons cette définition, une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je vous ai dit, bien-aimés, la fois passée que si vous n'avez pas d'espérance, la foi ne viendra pas. Vous devez espérer. La foi vient après l'espérance. Vous avez cette espérance que je veux recevoir, je vais avoir, je vais posséder quelque chose que tu n'as pas vu, quelque chose que tu n'as pas saisi. Tes organes de sens n'ont aucune preuve, mais vous espérez et votre espérance sera renouvelée ou sera de l'espérance à la foi parce que vous mettez cette parole avec beaucoup d'obéissance, avec beaucoup de confiance et vous les acceptez tel que Dieu l'a parlé. Donc je voudrais bien définir deux termes ici, la foi. Nous l'avons défini selon Hébreux 11 verset 1, mais le royaume, nous allons le voir en deux ou en trois même. Nous allons le définir en hébreu, en grec et en français. Donc en grec, en hébreu, pardon, le royaume veut dire règne. Ça vient d'un mot hébreu qu'on appelle malkout. Malkout, c'est un nom hébreu qui veut dire royaume ou domaine du roi. Mais en hébreu, on appelle ça basilia, qui veut dire souveraineté, puissance, autorité royale, domination, territoire ou le peuple qui sont dirigés par un roi ou une reine. Un roi ou une reine qui dirige un peuple, on appelle ça royaume. Mais en français, on définit le royaume comme étant une souveraineté gouvernementale et gouvernée sous l'influence d'un roi, sur le territoire, avec l'impact de son but, avec l'impact de sa volonté, avec l'impact de ses lois, ses valeurs, valeurs morales, sa culture,
produisant des citoyens qui reflètent le style de vie du roi, ce que le roi pense, ce que le roi conçoit. Il veut que son peuple soit ainsi. Alors, il crée un royaume, et ce royaume sera basé sur des principes et des valeurs que le roi mettra sur pied et qu'il ordonnera à son peuple. Donc, de la même manière, Dieu est notre roi, il nous a mis sur terre et il nous a donné des directives, des instructions, des principes, des valeurs sur lesquelles il veut voir son peuple vivre sur la terre. Eh bien, ces valeurs, ces principes, ces instructions, ces commandements, ces lois, dans ce livre de vie que nous appelons la Bible. Donc, si vous voulez savoir ce que Dieu veut de vous, c'est que Dieu a prescrit pour vous les commandements. Vous n'allez pas chercher ailleurs. Tout est dans cette Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc voilà, je voulais bien définir un peu ces trois termes, disons ces deux termes, la foi et le royaume. Le royaume, dans l'hébreu, nous l'avons défini en grec et nous l'avons aussi défini en langue française. Donc voilà la souveraineté gouvernementale du roi ou l'influence du roi sur un territoire, sur les valeurs dans lesquelles le roi veut bien et qui a l'impact sur son peuple ou ses citoyens. Et cela est reflété par les valeurs que le roi veut bien voir sur ses citoyens. Donc voilà, si toi et moi tu crois que Jésus-Christ est le roi de rois, alors ce que nous venons de lire dans le livre de Matthieu au chapitre 9 à partir du verset 27, le roi veut voir comment son peuple doit être sur son royaume, sur son domaine. Le domaine du roi, c'est ça ce qu'on appelle le royaume. Le territoire géré ou gouverné par le roi, c'est ça le royaume. Donc, si Dieu t'a placé sur la terre, lui qui est notre roi, il veut nous voir en bonne santé. Il veut nous voir prospérer. Il veut nous voir délivrer. Il veut nous voir suivre ses voies, ses valeurs. Être honnête, être sincère, ne pas mentir, vivre dans la foi, l'amour du prochain, avoir une certaine patience, ne pas prendre le bien d'autrui, ne pas violer, ne pas commettre l'adultère, n'enviez pas ce qui ne vous appartient pas. Ça, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs que Dieu veut voir, que son peuple puisse vivre, puisse refléter. C'est ainsi que la Bible nous dit que nous sommes des citoyens de Dieu. Nous appartenons au royaume des cieux. J'aime bien cela, bien-aimé, parce que je ne dois pas vivre selon ce que les gens disent ou ce que les gens croient que je dois faire, mais j'ai déjà une ligne qui a été tracée, j'ai déjà des principes qui ont été déjà instaurés, dans lesquels je ne peux que suivre pour que je vive bien longtemps et que je puisse me réjouir de tout ce que Dieu a pu mettre sur terre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit ici? Il va quelque part et on lui a deux aveugles sont en train de le suivre. Les aveugles le suivent, mais en le suivant, ils sont en train d'implorer l'intervention de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Ayez pitié de nous, fils de David ». Eh bien, la question peut être bien ici, comment est-ce que Jésus-Christ, étant Dieu, puisse être encore connu comme fils de David. Mais la question est tout simple. Ou la réponse, elle est simple, parce que Jésus-Christ sort de la lignée de David, qu'on appelle la lignée du Judas, ou nous l'appelons le lion de la tribu de Judas. Mais spirituellement,
on dit qu'il est le fils de David parce qu'il sort de cette lignée. Mais quand tu regardes, il est le Seigneur de David, ainsi notre Seigneur. Alors, tellement qu'il gouverne son territoire, il gouverne son royaume, il voit que dans son royaume, il y a deux personnes qu'il ne peut pas voir. Pourtant, le roi est un roi d'amour. Il veut que tout le monde vive sur les mêmes principes, sur les mêmes échelons et sur les mêmes avantages. En tant que roi, il ne pourra pas accepter que d'autres voient et d'autres ne voient pas. Et alors maintenant, il est sur son royaume en train de circuler. Il voit deux de ses citoyens. Ils ne peuvent pas voir. Ils sont aveugles. En tant que roi, il a une certaine responsabilité, non seulement spirituelle, non seulement morale, il a aussi cette responsabilité en tant que chef, ou ce que nous appelons une responsabilité administrative dans laquelle il doit trouver une solution pour son peuple. Donc Jésus, tel qu'il est là, tous les jours, il est assis à la droite du Père, il intercède pour toi et pour moi, il regarde ceux qui sont en état de besoin, ceux qui ont besoin d'une certaine assistance. Chaque jour, Jésus-Christ prie pour toi et moi afin que nous puissions vivre cette vie que Dieu a voulu que nous puissions vivre sur la terre. C'est ainsi qu'en allant dans cette petite ville où il est parti, il commence à voir deux personnes qui ne peuvent pas voir, qui le suivent et qui cherchent à ce qu'il puisse intervenir. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne. Il dit, est-ce que vous croyez que je peux faire cela? Ils lui répondirent, oui Seigneur, vous pouvez le faire. Qu'est-ce qu'en principe il disait? Est-ce que vous avez le moyen de transaction qu'il faut afin que vous puissiez recevoir ce dont vous avez besoin? Et comme je vous ai dit, le seul moyen de transaction dans le ciel, le seul moyen de transaction dans le royaume de Dieu, c'est la foi. Est-ce que vous avez la monnaie d'échange, la monnaie de transaction? Les aveugles répondent, oui Seigneur, nous l'avons. Il dit, eh bien, donnez-le-moi. Ils donnent leur foi en Jésus-Christ et Jésus-Christ prend leur infirmité, leur état d'aveugle. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ restaure leur vie. Alors lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Jésus-Christ, il est Dieu. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi est-ce qu'il doit dire, croyez-vous que je puisse faire cela? Tout simplement, en tant que roi dans son royaume, il voit son peuple aveugle, il voit son peuple avec une certaine infirmité, il ne peut pas le laisser ainsi. Et tout ce qu'il dit, est-ce que vous avez le moyen de transaction? Est-ce que vous avez ce don? Vous avez pour que je puisse vous donner ce que vous cherchez? Est-ce que la capacité qu'il faut afin que votre situation change, vous l'avez? Et ils répondirent, Seigneur, bien sûr, nous l'avons. Il dit, donnez-le-moi. C'est ainsi que je suis venu cet après-midi vous demander, avez-vous ce dont Christ a besoin afin que vous puissiez recevoir ce dont vous avez aussi besoin? Rien n'arrive sans qu'il y ait transaction. Rien ne s'opère, bien-aimé, sans que tu ne puisses payer le prix. Si tu crois qu'en restant à la maison, en ne faisant rien, tu vas recevoir ce dont tu as besoin, eh bien, ce Dieu-là que tu pries n'est pas le Dieu que je prie. Parce que non, le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, je le connais. Il est merveilleux. Celui qui fait sa volonté
il leur donne la faveur. Eh bien, si tu fais la volonté de Dieu, si la volonté de Dieu est au-dessus de tes propres besoins, au-dessus de tes propres capacités, si Dieu est primaire ou supérieur en vous, avant toute chose, c'est Dieu, eh bien, Dieu est capable de faire ce dont vous avez besoin. La volonté de Dieu doit être une priorité de priorité dans votre vie. C'est comme il a dit dans Matthieu toujours 6, verset 33, que recherchez d'abord le royaume des cieux et toute autre chose vous sera donnée après. Recherchez d'abord le royaume. Recherchez Dieu d'abord. Donne-lui la priorité. Mets dans lui la première place. Laisse qu'il soit toujours en avant et vous êtes en arrière. Laisse que ce que Dieu a dit puisse prendre la première place et le reste après. Ainsi, toi et moi, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimés, quand vous regardez maintenant le verset 29, Jésus-Christ se met debout et il touche leurs yeux. Le roi a tellement de compassion. Le roi a tellement d'amour. Il ne veut pas voir son peuple, les uns vivre mieux, les autres croupir dans la misère. Il ne veut pas voir les uns manger, les autres être affamés. Il ne veut pas voir les uns ayant de l'eau dans la maison, de l'eau propre évidemment, les autres n'ayant absolument rien. Il ne veut pas voir cette inégalité sociale. Dieu veut voir tout le monde prospérer. Il y a un terme qu'on appelle en anglais Commonwealth. C'est-à-dire qu'il veut voir que la richesse soit un commun dénominateur. Ça soit avec tout le monde. Il ne faut pas que les uns soient riches, les autres pauvres. Non, ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'égalité, l'amour, la fraternité. Faire la volonté de Dieu. C'est ainsi que, ici, il part en tant que roi. Il va leur toucher. Recevez ce dont vous avez besoin. Donne-moi ce qu'il faut afin que je vous donne ce dont vous avez besoin. Cette transaction qui s'est passée, cette transaction spirituelle entre Dieu et les deux aveugles, les aveugles ont donné leur foi et Jésus-Christ leur a donné la guérison. Rien ne peut être obtenu, comme je l'ai dit la semaine passée, et je le répète encore maintenant, rien ne peut être obtenu sans la foi. C'est ainsi que quand nous regardons dans Hébreu 11, verset 6, on dit que sans la foi, il est impossible que Dieu soit satisfait. Sans la foi, Dieu ne peut rien faire. Il ne peut pas être agréable à qui que ce soit. Dieu ne peut que par la foi. Alléluia. Dieu ne peut que par la foi. Ainsi, bien-aimés, je vous invite à partir d'aujourd'hui, quand vous priez, priez dans la foi. Quand vous demandez, demandez avec la foi. Bien-aimés, quand vous regardez le livre d'Hébreu, Hébreu 4, quand vous regardez dans Hébreu 4, verset 2, on dit ceci, lisons ça ensemble, Hébreu 4, verset 2, car cette bonne nouvelle a été annoncée à tout le monde. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Bien aimé, cette parole que je vous prêche cet après-midi, si vous n'avez pas la foi, cette parole est une perte de temps, ça ne vous servira à rien. Vous n'aurez aucun profit de cela. Cette parole a de l'impact ou a de bénéfices ou a de profit si nous entendons cela avec la foi. Si nous pratiquons la foi de Jésus-Christ, si cette parole, nous ne l'entendons pas seulement, mais nous le vivons et nous le pratiquons. Oh, gloire soit rendue à Dieu. C'est ainsi que
en leur touchant, la Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Venez encore dans Matthieu 10 et 7 et 8. Il dit, comme il s'en allait, dans Matthieu 10, 7 à 8, il dit, allez, c'est Jésus-Christ qui parle maintenant à ses disciples. Il dit, il est maintenant temps que vous allez maintenant prêcher la parole de Dieu. Il est temps maintenant que vous allez dans des territoires et des places dont la bonne nouvelle n'a pas été prêchée. Les gens n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme je suis en train de le faire en ce moment, parce que les gens sont en train de suivre cette parole dans de différents continents à travers le monde. C'est une opportunité que nous donnons à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de le recevoir cet après-midi. C'est ainsi que maintenant, il va envoyer ses disciples. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Bien-aimés, vous savez que tout à l'heure, quand je vous définissais ce que c'est le royaume, je vous ai dit que le royaume est une souveraineté gouvernementale et gouvernée sous l'influence d'un roi et sur le territoire avec l'impact de son but, de sa volonté, de ses lois, de ses valeurs morales, de sa culture, produisant des citoyens qui reflètent son style de vie. Le style de vie de Jésus-Christ, il veut que les gens puissent être guéris de maladies. Il veut voir les gens ressusciter des morts. Il veut voir les gens purifiés de la lèpre. Il veut voir les gens chassés de démons. Que ce corps qui est le temple du Saint-Esprit ne puisse pas avoir des esprits diaboliques à l'intérieur. Que ce corps qui est le temple du Saint-Esprit ne puisse pas être possédé par autre chose à part l'Esprit du Saint-Esprit. Il ne veut pas que ce corps qui représente le temple du Saint-Esprit puisse être intoxiqué avec des substances qui ne vous permettra pas à entendre la parole de Dieu, à écouter la voix de Dieu. Il ne veut pas que ces substances puissent vous intoxiquer afin que le Saint-Esprit ne puisse pas habiter en vous. C'est ainsi dit, chassez les démons, chassez toute doctrine, chassez toute philosophie, chassez tout ce que peut faire que tu ne puisses pas m'écouter. Chassez tout ce qui ne peut pas faire que je puisse habiter en vous. Chassez tout ce qui n'est pas de moi. Que cela soit purgé de vous par la parole que Dieu nous donne. Comme je suis en train de parler avec vous en ce moment, toute personne qui a de l'insanité, toute personne qui a de troubles de mémoire, toute personne qui a de dépression, reçoit la guérison de Jésus-Christ. Et toute personne qui a de difficultés de comprendre que son corps est le temple d'esprit, le temple du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas être toujours saoulés, ils ne peuvent pas toujours être drogués, ils ne peuvent pas être toujours sous l'influence de quelque chose. Accepte qu'aujourd'hui, que vous puissiez retrouver votre délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ et que votre corps, à partir d'aujourd'hui, soit uniquement et seulement pour le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimé, le style du roi. Voilà, bien-aimé, le principe du roi. Voilà, bien-aimé, les valeurs du roi. Il veut que tout un chacun dans son royaume soit guéri de maladies, ressuscite des morts, retrouve leur talent, retrouve leurs idées, retrouve leur vision, retrouve leur capacité. Dieu veut que dans son royaume, que son peuple ne souffre pas de la lèpre. Il veut que dans son royaume, son peuple vit dans la vérité. Il veut que dans son royaume, le peuple arrive à partager, à montrer de la compassion, de l'amour d'autrui, prendre ce dont
vous avez besoin et pensez aussi aux autres. Dieu veut que nous ne soyons pas égoïstes dans la vie. Ça, ce sont des valeurs du roi. Et le roi nous donne cette opportunité. Bien-aimés, sans le roi, le peuple sera perdu. Nous avons besoin du roi. Et nous avons besoin d'écouter ce que le roi nous dit. Et ce roi-là, ce n'est pas le roi de la terre. Ce n'est pas le roi qui est né de la même manière que toi. Mais ce roi dont je parle, il est né du Saint-Esprit. Il a mis sur pied des valeurs, des principes, des lois, afin que toi et moi nous puissions les suivre, afin de vivre très longtemps. Voyons voir dans Deutéronome 30. Allons-y dans Deutéronome 30. Bien-aimés, je voudrais bien vous faire voir quelque chose dans Deutéronome 30. Dans Deutéronome 30, Dieu nous dit ceci. Regardez le verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu plein d'amour. Quel Dieu qui prend souci de ses enfants, qui les oriente, qui les protège du mal. Il fait même ton choix afin que non seulement tu vives, mais tes enfants, tes grands-enfants puissent vivre. Il dit, il prend le ciel et la terre à témoin. Il met devant toi la vie et la mort, les bénédictions et la malédiction. Mais il te dit, mon fils, en tant que ton roi, en tant que celui qui t'a créé, en tant que celui qui te connaît mieux que toi-même, en tant que celui qui t'aime mieux que toi-même, en tant que celui qui cherche le meilleur de toi-même, choisis la vie afin que toi tu vives, non seulement toi, mais ta postérité, ceux qui viendront après toi. Combien de gens vous savez qui vous diront cela? Combien de personnes que vous avez rencontrées dans la vie qui vous diront ce dont Dieu, notre roi, vient de nous faire voir ce soir, que choisissez la vie afin que vous viviez, non seulement vous, mais vous et votre postérité. Quel Dieu plein d'amour, quel Dieu plein de compassion, quel Dieu qui montre son amour envers son peuple, envers sa création. Quel Dieu qui protège ses enfants. C'est vrai qu'il est ce que nous appelons notre refuge. Il est notre tour forte. C'est vrai que Dieu veille sur nous, même quand nous ne savons pas qu'il veille sur nous. C'est vrai qu'il combat de bataille, même quand nous ne savons pas que Dieu est en train de combattre pour nous. Nous savons qu'il bâtit tout autour de nous, jour et nuit, de murailles de feu, afin que nous soyons impénétrables, insaisissables, que personne de mauvaise volonté, de mauvaise foi, de mauvais goût, qui a des esprits diaboliques ou des esprits de ténèbres ne puisse nous atteindre. Il le fait toujours à cause de l'amour. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point. Quel Dieu! Il nous le démontre dans Deutéronome 30, 19. Il nous le démontre dans Jean 3, 16. Mais qu'est-ce que nous pouvons encore demander de plus à ce Dieu? Quand il vient dans Matthieu 10, 7 à 8, il dit, allez-y prêcher la parole de Dieu. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Et ainsi, il va, bien-aimé, il dit, chassez les démons.
beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous sommes tourmentés par des esprits où nous n'avons pas le contrôle, par des esprits qui sont tellement puissants que nous ne pouvons même pas déloger. Mais quand nous sommes avec Christ, la bonne nouvelle que je peux vous donner, nous sommes capables de leur déloger. Alléluia. Nous sommes capables de leur déloger. Alléluia. Quel Dieu que nous servons. Quel Dieu puissant que nous servons. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, je voudrais vous dire que la foi est tellement capitale dans le royaume de Dieu. Ne négligez pas votre foi. Ne minimisez pas votre foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, il est impossible que tu sois agréable à Dieu. Il est impossible que Dieu écoute tes prières. Il est impossible que ce dont tu as besoin de recevoir dans son royaume, tu le recevras. Je vous ai montré les choses que Dieu puisse voir dans son royaume. Il veut que tout un chacun de nous soit ce que nous appelons autosuffisant. Tu n'as pas à aller quémander. Tu n'as pas à aller bégayer quelqu'un. Tu n'as pas à aller demander à quelqu'un de pourvoir à tes besoins. Parce que le roi pourvoit à tes besoins. Gloire soit rendue à Dieu. La foi, bien-aimé, est importante que la monnaie terrestre. Je vais vous démontrer, la foi est plus importante que la monnaie terrestre. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean, celui qui aime le monde ne servira pas Dieu. Celui qui aime le monde plus que Dieu ne pourra jamais être du royaume. C'est ainsi que si tu sers Dieu, tu dois savoir choisir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est plus important. La foi est plus importante que la monnaie sur la terre. Pourquoi? Parce que la monnaie sur la terre est temporaire et la foi, elle est permanente. Et c'est ça qui va te permettre d'aller dans le royaume de Dieu. C'est ça qui fera, qui montrera la voie, qui percera la voie afin que tu puisses aller dans le royaume de Dieu. Là où tu passeras ton éternité. Là où la finale se jouera. Mais si tu n'as pas de foi, tu es toujours derrière le matériel. Le royaume de Dieu, bien-aimé, ne vous appartiendra jamais. Et vous ne pourrez jamais recevoir du royaume de Dieu. La foi est plus importante que la monnaie. Parce que la monnaie terrestre, elle est temporaire. La foi nous garde vivants. C'est ainsi que quand nous regardons dans Matthieu, chapitre 9, au verset 28, la foi nous garde vivants. Il a touché leurs yeux. Regarde au verset 29. Il a touché leurs yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. La foi nous garde vivants. La foi est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas, mais une démonstration. Alléluia. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance que je serai guéri. Je n'ai pas encore vu la guérison, mais j'espère. J'aurai du travail. Je n'ai pas encore eu de travail, mais je l'espère. Je me marierai demain. Je n'ai pas encore trouvé une femme, mais j'espère. J'aurai des enfants, mais je n'ai pas encore une femme pour avoir des enfants. Mais je l'espère, parce que Dieu me l'a dit. Parce que Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Et tous deux deviendront un. Bien-aimé, j'ai cette ferme assurance des choses que j'espère et la démonstration de celles que je ne vois pas. C'est comme, bien-aimé, dans le livre de Corinthe. Les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu. Ton cœur n'a même pas perçu cela, mais tu as cette ferme assurance que ça s'accomplira certainement. Il est dit même dans Habakkuk, même si ça tarde, croyez-en que ça s'accomplira certainement. Bien-aimés,
La foi, cette ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit que la foi est une devise monétaire céleste qui active les promesses et les principes du royaume. La foi est une devise monétaire céleste qui active les promesses et les principes du royaume. Parce que sans la foi, tu ne peux jamais avoir cet échange. Cet échange entre toi et Dieu ne pourra pas se faire parce que tu ne lui seras pas agréable, parce que tu ne vas pas lui satisfaire. Tout ce que Dieu recherche en toi et en moi, que nous puissions avoir la foi en sa parole et que cette foi devienne le moyen d'échange, de transaction de ce dont nous avons besoin, parce que tout ce que nous avons besoin, Dieu l'a. Rien ne manque. C'est ainsi que vous verrez dans Psaume 24, on vous dit que la terre appartient à l'Éternel. Donc c'est donc juste, je venais vous dire que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens 9. Vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens 9. Mais c'est donc je viens de vous dire tout à l'heure. Dans Psaume 24, la Bible nous dit clairement, dans Psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, appartient à l'Éternel. Tout est pour l'Éternel. La voiture même que tu conduis, ça ne t'appartient pas, ça appartient à l'Éternel. La maison où tu habites, ça appartient à l'Éternel. Parce que c'est sur sa terre. Tu conduis ta voiture, c'est sur sa terre. Le champ que tu as, l'usine que tu as, le bateau que tu possèdes, les avions que tu possèdes, ça appartient à l'Éternel. Bien-aimés, pour y croire à cela, parce que si aujourd'hui la vie vous êtes ôtée, vous n'irez pas avec ces avions, vous n'irez pas avec ces bateaux, vous n'irez pas avec vos maisons, ça restera. Ma Bible me dit ceci, je ne sais pas si vous l'avez dans votre Bible, tout passera, sauf la parole de Dieu. Oh, que la parole de Dieu soit l'aspiration, la passion que vous devez avoir. Recherchez le royaume des cieux. Laisse que la parole de Dieu soit dans votre cœur, dans votre pensée et dans votre bouche. Parle-le, confesse cela jour et nuit pour que vous puissiez obtenir la vie éternelle. Parce que cela n'est pas donné à qui que ce soit. Et cette vie éternelle, vous l'avez qu'en Jésus-Christ. La foi est le style de vie du roi. La foi est le style de vie du roi dans son territoire. Ou la foi est le style du roi dans son royaume. Vous voulez vivre dans le royaume de Dieu, vous ne devez vivre que par la foi. Vous voulez faire des transactions dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez le faire que dans la foi. Vous voulez communiquer avec les gens dans le royaume de Dieu, vous ne pouvez le faire que par la foi. Rappelez-vous, bien-aimés, on l'a vu, je crois, la semaine passée ou la semaine avant, dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez en priant, tout ce que vous demandez en priant, et dans cette prière, il doit y avoir la foi. Regardez dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-en que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous priez avec la foi. Hébreux 4, 2. Beaucoup de gens n'ont pas pu recevoir ou profiter de cet évangile que je vous prêche parce qu'ils n'ont pas entendu avec la foi. Bien-aimé, je vous invite que vous écoutiez cette parole avec la foi, que votre foi aujourd'hui change, se développe et grandisse chaque jour. C'est comme je vous ai dit, ayez de la discipline comme les gens qui s'en vont faire le gym. Exercez cela chaque jour et vous verrez que votre foi
sera inébranlable. Votre foi commencera à amener des choses que votre mémoire n'y a jamais pensé. La foi est le style de vie du roi dans son royaume. Je vais m'arrêter là pour vous dire ceci. Sans la foi, la vie, les richesses du roi ne sont pas disponibles à son peuple. Bien-aimé, le roi dont je parle ici, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a créé le monde. Sans lui, rien n'était créé. Et tout a été créé avec lui. Il a été la lumière de l'homme. Parce qu'en lui, il y avait la lumière. Sans la foi, bien-aimé, je vous laisse ce soir avec cette citation. Sans la foi, la vie, les richesses de Dieu ne sont pas disponibles à son peuple. Les richesses sont fermées pour son peuple. Le peuple ne peut pas accéder à cela. Ils ne peuvent rien recevoir du roi sans la foi. Je prie que cet après-midi, cette parole vous a réveillé et cette parole vous a été enseignée afin que vous puissiez comprendre qui est-ce que vous êtes dans le royaume de Dieu. Vous devez opérer avec la foi. Sans la foi, la vie, les richesses de Dieu ne sont pas disponibles à vous. Si vous voulez savoir plus, si vous voulez connaître plus de Dieu, ayez la foi en sa parole. Ayez la foi en lui. Il a dit jamais, vous lui demanderez du pain, il vous donnera la pierre. Il dit encore, vous les hommes qui avez de mauvais cœurs, vous savez comment donner de bons cadeaux, a fortiori votre Père qui est au ciel. Combien il vous donnera? Bien-aimé, tu respires tous les jours. Tu as le souffle de vie tous les jours. Mais Dieu, il ne nous a jamais envoyé une facture. Il vous donne le soleil tous les jours, du lever jusqu'au coucher. Il ne nous a jamais donné une facture. Mais les hommes, pour de l'électricité qu'ils vous donnent, pour du gaz qu'ils vous donnent, pour de l'eau qu'ils vous donnent, ils vous demandent de payer. Mais Dieu, parce qu'il vous a tant aimé, il n'a pas besoin de cela. Mais tout ce qu'il a besoin, que tu vives bien sur la terre et que tu accèdes à la vie éternelle. Oh bien-aimé, si tu peux te mettre debout de là où tu es. Lève tes mains. Commence à prier. Que Dieu te donne une mesure de foi. Et que la foi que tu as, que tu le développes tous les jours. Que tous les jours, oh Dieu, aide-moi. Aide-moi, Père. Si j'ai encore à moi le sens de doute, le sens de la peur, le sens, Père, que je ne puisse croire en vous. Si je suis incrédule, Père, aide-moi cet après-midi de mon incrédulité, afin que je croie à ta parole, afin que j'accède à ce dont vous avez préparé pour moi. Oh Seigneur, sois mon berger et je ne manquerai de rien. Que ta main bénissante soit toujours sur moi. Transforme-moi, Père. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je bénis ton nom, Père, cet après-midi. Écoute la prière de tes enfants. Toi qui es plein de miséricorde, écoute ton peuple cet après-midi. Oh, quand ils prient, quand ils ouvrent leur bouche,
Aide-le dans leur incrédulité. Aide-le, Père, par cette manque de foi. Aide-le, Père. Alléluia. Alléluia. Ils comprendront qu'ils doivent marcher par la foi. Ils doivent faire les choses par la foi. Ils doivent prier par la foi. Dans tout ce qu'ils ont besoin dans le royaume, que tout se fasse dans la foi. Même si ça tarde, ça s'accomplira certainement. Prie aussi que dans ta maison, que Dieu libère une mesure de foi. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous aide, non seulement vous, mais votre mari, votre femme, vos enfants, et même vos membres de famille, de la famille élargie. Que la foi de Dieu soit là-bas, dans tout un chacun de vous. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous permette, à partir d'aujourd'hui, de marcher dans la foi. De faire des transactions avec lui dans la foi. Que rien ne puisse manquer. Adresse-toi à l'Éternel dans la foi. Même si vous voulez prophétiser sur vos enfants, prophétise dans la foi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rappelle-toi Esther, dans le livre d'Esther, à partir du chapitre 7. Quand Esther est partie voir le roi, quand il a demandé au roi que sa race ne puisse pas être détruite par Aman, Esther l'a demandé avec foi. Quand Anna est partie voir, et est partie prier dans le synagogue, demandant à Dieu de pouvoir enlever cette stérilité en elle et qu'il lui donne un enfant. Anna a prié avec la foi. Quand Esdras a prié, quand ils sont retournés de l'esclavage de Babylone, Esdras a prié avec la foi. Paul a prié avec la foi. Quand Jésus-Christ a prié dans le jardin de Gethsemane, en demandant que cette coupe qui était tellement lourde que ça soit enlevé, il a prié avec la foi. Quand il était crucifié, il a prié avec la foi. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a fait avec la foi. Bien-aimé, je t'invite à partir d'aujourd'hui, prends cette décision. Jamais tu feras quelque chose sans la foi. Et que la parole dans Hébreux 4, verset 2, vous interpelle toujours. Écoute tout avec la foi. Parce que sans la foi, rien ne pourra être fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est la fin de notre intervention cet après-midi de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais avant que je ne parte, je voudrais bien vous donner cette opportunité. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je vous donne l'opportunité de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tout ce que vous avez à faire, il n'y a pas d'exercice d'abracadabra, bien-aimé. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de confesser cette parole que je vais juste dans un instant dire. Vous ne faites que répéter cela. Seigneur Jésus-Christ, je crois en vous que vous êtes le Fils éternel de Dieu. Je crois en vous que vous êtes mort et vous êtes ressuscité au 3e jour. Je crois en vous que vous êtes assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Oh Père, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, je suis pécheur. Pardonne-moi de mes péchés. Intercède pour moi auprès du Père, que je sois accepté dans son sein. Ainsi je confesse et je le déclare. Je vous accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est tout. Vous êtes devenus le juste de l'Éternel en Jésus-Christ. Tout ce que vous avez à faire maintenant, recherchez dans votre quartier ou dans la localité ou la commune dans laquelle vous vivez ou votre arrondissement. Cherchez une église
de foi où la parole de Dieu est prêchée, la Bible est l'autorité finale, allez-y, soyez engagés dans cela et que Dieu vous aide afin que votre travail ne sera pas en vain. Mais bien aimé, avant que je ne parte, je voudrais bien vous demander à donner une offrande. Faites une offrande cet après-midi. Votre offrande peut ouvrir une porte que vous n'avez jamais espérée. Votre offrande cet après-midi peut changer la course de votre vie. Les détails sont sur l'écran. Faites juste un transfert. Envoie un chèque. Mais un transfert, ce sera plus rapide. Donne pour que Luc 6, 38 puisse se manifester dans votre vie. Donne cette offrande, bien-aimé. Faites ces dons afin que la parole de Dieu soit toujours prêchée. Et vous ne regretterez jamais de cette sémence que vous êtes en train de mettre dans le royaume de Dieu. Parce que rien ne se perd dans le royaume de Dieu. On ne se moque pas de l'Éternel. Dans tout ce que vous semez, vous le récolterez. Voilà, bien-aimés, nous nous retrouvons encore mercredi prochain à 17h30 pour notre prière, parce que nous sommes notre mois de juillet, c'est le mois de jeûne et prière. Vous avez besoin de matériel, allez dans notre site de l'église ou dans notre, ce que les Anglais disent, dans notre website ou website. Allez-y là-bas, vous serez en mesure d'avoir tout le matériel pour la prière et pour votre jeûne. Et nous nous retrouvons encore jeudi prochain à partir de 17h30 ou 5h30 du soir. Et à 19h30, nous avons notre étude biblique. Et nous nous reverrons encore vendredi à 17h30, samedi à 5h et dimanche à 12h. Il y a eu un changement. Pourquoi? Parce qu'à partir de dimanche prochain, nous retournons dans la salle, nous retournons à l'église. Nous ne serons plus dans notre studio ici, mais nous serons à l'église. Mais la parole sera prêchée à partir de 12h. Et non à partir de 11h, mais c'est à partir de 12h que la parole de Dieu sera prêchée, parce que nous rentrons maintenant dans la salle où toute l'assemblée sera là. Et je bénis l'Éternel. Si vous connaissez quelqu'un qui vit dans cette ville de Basildon, qui n'a pas là où aller louer et adorer l'Éternel, donnez-leur nos détails. Nous sommes sur notre website. Vous pouvez toutefois regarder notre website. Donnez-leur l'adresse pour qu'ils puissent nous rejoindre chaque dimanche à partir de 10h30. C'est à cette heure-là que nous commençons nos services. Que Dieu soit béni. Et sachez toujours que rien n'est fini jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. Et que votre destin est toujours dans les mains de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et je vous reverrai mercredi prochain et pourquoi pas dimanche prochain à partir de 12h30. Restez toujours connectés avec notre Facebook account. Merci.